Gloire à Jésus. Toujours dans le même élan de l'introduction de mon témoignage. Je continue toujours à donner l'introduction de comment est-ce que les choses vont se passer. Premièrement, j'ai dit comment est-ce que les choses se sont passées. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu donner mon témoignage en totalité. Il y a eu plusieurs situations qui n'ont pas permis que cela puisse avoir lieu parce que ce témoignage est beaucoup combattu. Nous travaillons toujours selon l'ordre et le temps de Dieu. Si nous étions des hommes qui se laissaient faire à cause de l'envie, et si nous étions des hommes charnels, aujourd'hui, en ce moment-là, je serais déjà en Europe ou encore au Canada en train de faire l'œuvre là-bas parce que depuis 2023, j'ai reçu plusieurs hommes de Dieu. Tous les 5 hommes de Dieu étaient des hommes qui vivent en Europe et d'autres aux États-Unis, Canada. Parmi ces hommes-là, dans la prière, Dieu avait parlé que de 2 personnes que je pouvais garder contact avec eux. C'est comme je l'ai dit, il a parlé de l'apôtre Kanda de France et l'autre, le pasteur du Canada. Ce sont les 2 personnes que j'ai gardé contact, que le Seigneur avait mis la conviction pour que nous puissions travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu à travers les témoignages. Parce qu'ils m'ont suivi au bien de l'émission avec, avec le frère Alain Dele par le canal de sa chaîne YouTube. Donc ces hommes de Dieu m'ont suivi, ils ont suivi mon témoignage. Ils avaient voulu que je puisse voyager, aller là-bas. Je me souviens, en 2023, l'apôtre Kanda s'est déplacé de France pour, je crois, Lubumbashi. Et il devrait descendre à Kinshasa pour traverser à Brazzaville pour me voir, afin que nous puissions organiser le voyage, pour que j'aille avec lui en France, pour que nous puissions travailler pour ce témoignage-là et faire l'œuvre là-bas. L'apôtre Kanda m'avait dit qu'il était prêt à travailler avec nous, même avec les papiers de notre église. Parce que lui, c'est un homme de Dieu qui était aussi prêt pour commencer son œuvre. Il avait dit, mais nous de notre côté, nous avons dit que nous devions attendre le temps de Dieu. Si nous étions pressés, surtout que c'était des hommes de Dieu qui sont à l'étranger en Europe, je serais déjà dû me précipiter à répondre à leur appel. Je devrais être en Europe, je devrais être au Canada pour pouvoir témoigner. Et je serai là-bas depuis 2023 pour ce témoignage. Mais ce n'était pas le temps de Dieu, nous n'avons rien précipité. Nous avons voulu respecter le protocole selon la manière dans laquelle le Seigneur nous emmène. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans mon église, là où j'ai été baptisé, là où j'ai rencontré le Seigneur. C'est dans cette église que je suis en train de faire l'introduction. Donc je pense que le Seigneur avait voulu que ça se passe de cette manière. Ce n'est pas ici que je donne le témoignage avec l'intégralité et les détails, mais ici quand même je suis en train de faire les détails de la manière dont les choses vont se passer. Pour le témoignage, s'il plaise à Dieu, si ça sera dans l'une des églises, soit au Canada, soit en Europe, ou encore si le Seigneur convainc que nous puissions travailler avec d'autres qui vont venir après, nous allons le faire. Donc je disais, je m'étais arrêté sur les ronds-points dans
la vidéo précédente, j'ai parlé des ronds-points. Ce sont des lieux stratégiques. Ce n'est pas anodin comme ça lorsqu'on met des ronds-points. Des ronds-points dans tous les pays, ce sont des lieux où on a déjà eu à miner, c'est-à-dire ça joue un très très grand rôle dans une ville, surtout les milieux les plus visités, c'est-à-dire là où les hommes partent beaucoup se promener, ce sont des lieux surtout qui est beaucoup contrôlé. Je vous donnerai plus de détails pendant le témoignage parce que c'est des vérités qui sont tellement lourdes que lorsque nous allons l'écouter, il faudrait vraiment beaucoup d'attention. Je parlerai de ça, des signes, pourquoi et qu'est-ce qui se fait là et pourquoi des ronds-points. Nous voyons que la beauté physique, mais dans le spirituel, ce sont des lois qui ont déjà été établies, c'est-à-dire lorsque on se retrouve dans les milieux avec le diable, disons, le lieu où le diable gouverne, là où le diable règne, c'est-à-dire dans les réunions nocturnes, il y a certains détails qu'on donne et des précisions. C'est-à-dire que vous devriez faire telle chose, telle chose, telle chose. Et cela a été fait. Dommage pour des enfants de Dieu chrétiens qui marchent et qui parlent au rythme du monde concernant leur nation. Vous savez une chose, lorsque les enfants de Dieu sont en train de parler le même langage que le monde, c'est-à-dire que les païens, concernant un chef d'État, je vais dire cela pour que les enfants de Dieu puissent connaître leur position. Vous savez, quand les enfants de Dieu critiquent, parlent en mal de leur chef de l'État, ils sont en train de faire monter vers le ciel des énergies qui sont en train de bénéficier aux hommes politiques que vous ignorez. Et cela fait du bien à certains hommes politiques qui sont ancrés dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme. Chaque fois qu'il y a eu coupure, lorsqu'on crie, oh, les cris que nous faisons là, ce sont des cris qui sont réellement importants dans le monde spirituel, c'est-à-dire surtout bénéfiques pour cette autorité qui vous gouverne. Si cette autorité-là a de l'alliance avec le monde de ténèbres, il y a eu des autels qu'il a eu à élever dans son pays, dans sa nation. C'est-à-dire, ces autels-là, ça crie pour lui donner encore plus d'énergie. C'est-à-dire, chaque fois que le peuple est en train de gémir, est en train de souffrir, c'est encore mieux de souffrir en silence. Quand vous souffrez en silence, là, c'est encore mieux. Mais lorsque vous souffrez et vous êtes en train de crier, chaque fois qu'il y a un cri, lorsqu'il y a le courant, il y a eu coupure, et lorsqu'il y a le courant revient, tous les cris là, ça joue un grand rôle dans le monde spirituel. Ça leur alimente beaucoup d'énergie. Des cris que nous faisons, ces cris là seulement, lorsqu'on crie, ça leur alimente et ça donne encore plus du pouvoir. Et ça les maintient là-bas au pouvoir. Enfant de Dieu doit connaître une chose, qu'on ne peut pas lutter contre un pouvoir que vous ne voulez pas dans votre pays par la violence ou encore par les paroles. Cela n'est pas suffisant. Un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire devant ces épreuves-là? Quand nous sommes devant ces épreuves, lorsque nous vivons une vie misérable, sous pression par des autorités, ce que le peuple de Dieu doit faire, appliquer la parole qui dit que nous devrions recommander nos autorités entre les mains du Seigneur, parce que ces autorités-là, c'est Dieu qui les a établies
faut le savoir, que ça soit bon ou mauvais, c'est Dieu qui a établi ces autorités-là. Je parlerai d'un chef de l'État en Occident là-bas. C'est un très jeune président qui n'a pas d'enfant officiel. Ce monsieur est venu au pouvoir uniquement pour remplir l'agenda de la bête. C'est-à-dire, c'est un procureur, je ne sais pas si je l'ai bien dit, procureur, c'est-à-dire, il vient pour pouvoir commencer l'œuvre que quelqu'un d'autre viendra achever. Ce président-là, nous le connaissons, il est en Occident, il est très jeune, hein. Il a eu le pouvoir très jeune, il est encore là jusqu'à présent. Ce président-là remplit exactement avec détail son agenda qu'il a pris. Et il est en train d'accélérer des choses pour l'avantage de la bête. Après lui, celui qui va remplacer viendra pour pouvoir essayer de stabiliser certains trucs. Mais l'autre qui va remplacer, effectivement, c'est cet homme-là qui viendra en troisième position après celui actuel. C'est lui qui viendra vraiment pour pouvoir établir les vraies bases. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a des calendriers dans le monde spirituel. Dans le gouvernement, dans ceux qui sont en train de gouverner le monde, nous pouvons savoir, nous pouvons imaginer qu'il y a un calendrier. Donc, enfant de Dieu doit savoir sa position concernant la politique. On ne doit pas parler le même langage que ceux du monde. Le monde ne savent que parler sans pouvoir avoir de solution. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions prier pour nos autorités. Lorsqu'on prie pour eux, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'entendre les prières. Et l'ennemi de son côté, il ne pourra pas accuser le peuple de Dieu auprès de Dieu parce que le peuple de Dieu a compris. Il ne critique pas, il ne parle pas en mal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Lorsqu'il s'agit de critiquer, tu dois critiquer la gouvernance, c'est-à-dire la manière dans laquelle il gouverne. Ça, c'est normal et c'est de ton droit. En tant que citoyen, tu peux bien critiquer si ça ne marche pas. Mais il y a des limites dans toute chose. Lorsque tu débordes, en tant qu'enfant de Dieu, tu te mets dans une position où son autel va tellement crier sur toi et il va t'épuiser facilement. Je parle des autels des chefs d'État. Il y a plusieurs autels élevés dans les nations qui permettent à soutirer des énergies de la population. Ça ne s'arrête pas là. Je vous ai parlé des pasteurs qui sont des agents du diable, qui travaillent aussi pour pouvoir alimenter le monde des ténèbres. Ils sont nombreux dans notre ville, dans tous les pays. Leur rôle, c'est de pouvoir emmagasiner des énergies des fidèles. Le fait que tu t'assoies juste sur les bancs, c'est suffisant de pouvoir te soutirer d'énergie. Et lorsqu'on prend vos énergies, ces énergies sont contenues quelque part, c'est gardé. Et ces énergies-là, on peut le donner aux politiciens, on peut les donner à n'importe qui pour pouvoir se ressourcer. Et les esprits qui travaillent avec ces politiciens se nourrissent de cela et ils continuent à vivre. Et ces esprits-là sont nourris par des énergies. Donc, si nous pouvons comprendre que non, nous avons des énergies que nous dégageons, ça aussi c'est autre chose. Je vais entrer avec beaucoup de détails et précisions pendant le témoignage pour comprendre l'importance et l'avantage des énergies que nous dégageons. Les esprits se nourrissent de nos énergies. Pourquoi ils adorent vivre dans les corps humains que de rester dans les lieux arides? Parce que là-bas, il n'y a pas de vie. Tout simplement parce que dans le corps humain, quand ils te possèdent là, ils sont en train de vivre avec des énergies de ton corps. Et tu es épuisé tout le temps.
tu te rends compte que tu n'as rien fait de toute la journée, mais tu es fatigué juste comme ça, parce que on est en train de te puiser, de prendre tes énergies. Et ces énergies-là jouent un très grand rôle. Je dirais que dans le programme, comme je le disais, ce chef de l'État qui est arrivé au pouvoir, très jeune, il est en train de remplir l'agenda de la bête. Parce que très bientôt, ceux qui pensent toujours avoir de l'impact, gagner les territoires et tout, voyager et autres, vous devriez vous préparer aussi à pouvoir recevoir la marque de la bête, parce que pour que vous puissiez recevoir ces choses-là, vous devriez être déjà dans le réseau. Qu'est-ce que ce monsieur est venu faire? Il a eu déjà à gagner le Gabon, il a aussi gagné le Congo, même le Cameroun, partout en Afrique, il y a déjà ce rythme qui travaille avec des hommes, c'est-à-dire il a donné la promotion de l'homosexualité, c'est-à-dire même des hommes. Pour que tu puisses avoir un grand poste dans une société, être membre de la prière du soir, c'est-à-dire être membre comme membre franc-maçon, aujourd'hui, ça ne suffit pas seulement pour que tu puisses avoir de la promotion et émerger, mais il faut aussi être la femme de quelqu'un. C'est-à-dire, on doit te prendre par le derrière. Toi, un homme te prend par le derrière. Ce phénomène-là, ce n'est pas anodin. Il y a une raison pourquoi cela devient vraiment, vivement comme ça. Je vais vous dire pourquoi, mais je le dirai dans le témoignage avec précision et détail. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, des hommes deviennent, comme on le dit, deux fois. Là-bas, en Afrique de l'Ouest, on les appelle les Woubi. Woubi qui veut tout simplement dire des hommes qui sont avec des hommes. Il y a des pères de famille, je dirais même plus des généraux, des capitaines, des responsables, des hauts cadres. Pour pouvoir atteindre un certain niveau, il faudrait que tu puisses donner le derrière. Et cela ne se fait pas en odeur. C'est pour un but. Et c'est ce que nous vivons en ces temps-ci. Nous les vivons dans notre quotidien. Et c'est malheureux. Pour les enfants de Dieu, nous devions savoir que ces choses-là n'est pas seulement rester dans le monde, mais c'est aussi entrer dans l'église. Beaucoup d'hommes de Dieu que nous connaissons aujourd'hui, ils ont maintenant lié d'amitié, ils sont qu'entre eux. Ce sont des hommes de Dieu inséparables, c'est-à-dire des amis. Parmi ces hommes de Dieu, il y a déjà certains entre eux qui sont déjà en couple. Celui-ci est en couple avec l'autre, l'autre est en couple avec l'autre. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont en train de pouvoir gaspiller tous les pasteurs qui sont sous eux. On les gaspille non seulement dans la franc-maçonnerie, mais ils entrent aussi dans l'homosexualité. Et ce monde-là est entré dans l'église. Les prophètes homosexuels, ils sont très nombreux. Les pasteurs, apôtres homosexuels, ils sont très nombreux. Ils sont en train de régner en ce moment-là sur la terre. Et le monde est entré dans l'église. L'église est souillée. L'église est souillée. Et c'est très difficile de pouvoir rencontrer la vraie église. C'est très difficile parce que le vrai et le faux, il y a eu du mélange. Même lorsqu'il y a des enfants de Dieu qui sont réellement convertis dans une assemblée, mais il y a toujours des agents de l'ennemi qui vont s'introduire, s'infiltrer. Le but, c'est de pouvoir éteindre ce feu-là. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à éteindre le feu, ils ont d'autres stratégies qu'ils vont prendre. C'est quoi cette stratégie? C'est de pouvoir utiliser une manière maintenant violente, c'est-à-dire ils vont commencer à pouvoir manipuler les hommes et les femmes dans l'église en les donnant des mauvaises informations, en les déformait, c'est-à-dire les donner une mauvaise information. Lorsqu'ils ont reçu ces mauvaises informations-là, et l'ennemi, à travers l'information, il vient maintenant souffler dans leur oreille. Et ce sont des esprits qui animent ces gens qui vont travailler maintenant avec. Ce sont les lois qui ont été établies comme ça.
Lorsque un homme, une femme qui a une mission spécifique dans une église pour pouvoir détruire l'œuvre, son travail, c'est de pouvoir emmener le colportage dans l'église. Lorsqu'il emmène le colportage dans l'église, ça ne s'arrête pas là. Le but, c'est d'emmener la division. Mais cette personne qui emmène la division reste là. Mais vous partez, mais elle reste parce qu'elle a une mission. Et c'est comme ça qu'il travaille. Maintenant, la puissance de la parole. La puissance de la parole, c'est que nous ne connaissons pas réellement c'est quoi la parole, la langue. La langue que nous avons joue un très grand rôle dans le monde spirituel. C'est pourquoi, lorsque toi, tu ne prononces pas les paroles sur la vie de tes enfants, mais d'autres personnes vont prononcer les paroles sur leur vie et ça va les dominer. C'est pourquoi nous devrions connaître la puissance de la parole. Lorsque une personne prend sa langue pour parler à un frère ou bien à une sœur, une situation, la pensée qui est derrière cette personne, lorsqu'elle te la transmet, et il y a des esprits qui vont suivre ces paroles-là et ça va ramener un très grand feu. C'est pourquoi c'est très important de faire très attention, de savoir avec qui marcher, savoir qui donner son oreille. Il faut faire très attention lorsque tu es toujours en compagnie des personnes qui ne savent que parler du mal des autres à l'église. Faites très attention parce que ces personnes-là vont t'éloigner de Dieu et ils vont te faire dévier de la volonté de Dieu, te faire sortir de la volonté de Dieu. Il faudrait marcher avec des hommes spirituels, des hommes qui sont attachés à la parole de Dieu, des hommes qui peuvent t'aider à te relever, des hommes qui peuvent t'aider à accomplir la parole de Dieu. Mais si tu marches tout le temps avec des hommes qui ne font que te ramener en arrière, il faut savoir que, et toi, quand tu prends plaisir de cela, tu es déjà sorti de la volonté de Dieu, tu es un homme charnel, tu es une femme charnelle. Mais nous devions savoir une chose, lorsque ces choses arrivent, quand tu reçois ces choses-là, automatiquement, tu perds quelque chose en toi. Parce que tu as laissé le serpent introduire le venin dans ton esprit. Parce que quand ton esprit reçoit, le but c'est de pouvoir souiller ton esprit. Lorsqu'on souille ton esprit, par exemple, on te dirait que cette soeur ou ce frère-là n'est pas un bon frère et autres. Mais le Seigneur travaille avec cette personne. Quand tu entends cette information et que tu laisses cette information te pénétrer, ton esprit est déjà souillé. Quand tu écoutes cette personne parler, même peut-être que ce jour-là, le Seigneur l'utilise à travers une prédication pour pouvoir bénir ta vie. Mais le fait que toi, tu as déjà reçu cette sémence, tu as écouté que ce frère ou cette sœur n'est pas une bonne personne. Lorsque tu écoutes cette parole, tu ne vas rien recevoir de lui. Parce que toi, dans ta tête, dans ta pensée, tu vois que ce frère-là est ceci. Et tu ne reçois rien. Et tu passes à côté. Parce que ta bénédiction devrait venir par ce frère-là. C'est pourquoi c'est faudrait faire très attention lorsque nous venons à l'église que les dimanches. Le Seigneur ne va pas toujours passer par ton pasteur pour te bénir. Le Seigneur ne passera pas toujours par ton pasteur pour pouvoir te faire du bien. Même ta délivrance peut passer par un frère qui va intervenir un jour ordinaire. Ne sois pas un chrétien de dimanche seulement. Il faudrait venir à l'église tous les jours et chaque occasion, il faudrait la saisir. Parce que le culte, c'est Dieu qui est au contrôle de tout le culte. Lorsque nous avons dit que l'église, nous prions les mardis, jeudis, et de telle heure à telle heure, il faudrait savoir que le Saint-Esprit est toujours au rendez-vous. Tu ne connais pas le jour ni l'heure que le Seigneur peut te visiter. Il faudrait faire très attention. Le Seigneur avait rendez-vous avec toi mardi. Tu n'es pas venu mardi, tu es venu jeudi. Et tu es passé à travers ta délivrance. C'est très important. Il faudrait éviter cela. Donc les sorcières, l'ennemi travaille de cette manière dans l'église. Il utilise que des instruments. Des instruments, ce sont des hommes et des femmes qui sont faibles, qui ont déjà même deux fois la sémence de l'ennemi. Et l'ennemi les utilise. Le but, c'est que lorsqu'ils reçoivent l'information et les démons prennent maintenant le contrôle à travers ces esprits-là. Ces esprits sont maintenant en train de travailler. Et vous allez remarquer que dans l'église, il y a maintenant comme des clans. Cela n'est pas anodin. C'est quelque chose qui est fait exprès par ces sorcières, par ces sorciers qui sont dans l'église. Ils sont conscients et ils veulent emmener des gens
dans la distraction. La distraction, c'est de parler de la vie des autres, mais ils oublient qu'eux-mêmes, leur propre vie, ça ne va pas. Mais ils font que regarder la vie des autres. C'est comme si leur propre vie était parfaite. Donc ces gens-là travaillent de cette manière-là dans l'église. Tu dois faire très attention, enfant de Dieu. Nous sommes dans les moments très très compliqués, très très difficiles. Lorsque la Bible dit les moments difficiles viendront, ce sont ces moments-là. Attention, nous croyons que ces moments difficiles, c'est lorsqu'il y aura seulement la persécution avec l'épée. La persécution, lorsque le gouvernement va commencer à nous persécuter, c'est là que nous allons connaître que non, c'est la persécution. Non, nous vivons déjà cette persécution-là. Même dans le travail, vous voyez comment est-ce que les enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas fléchi, sont en train de subir, de souffrir, alors qu'ils sont très intelligents, mais on les met de côté parce que ce ne sont pas des gens qui ont eu à signer le pacte avec l'ennemi. Et ils sont en train de souffrir. C'est déjà une persécution. Dans l'église, quand tu es un vrai homme de Dieu, on te combat. On te combat. Ton ministère est combattu. C'est la persécution. Même toi, enfant de Dieu, à l'église, quand tu sers Dieu et que tu n'as pas de combat, il faut savoir que ta vie de prière ne dérange pas l'ennemi. Lorsque tu commences à voir le combat dans l'église, ça veut dire que c'est là ta place. Mais ce que les enfants de Dieu font souvent, c'est lorsqu'il y a du combat au milieu de l'église, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient l'église au lieu de rester. Mais lorsque tu fuis, tu vas de l'autre côté là-bas, ce n'est pas ce que l'Éternel t'a dit de faire. Lorsque tu quittes ton lieu de culte pour aller dans l'autre lieu, sans que le Seigneur t'ait ordonné, tu es dans le faux déjà. Moi, je connais une personne qui avait dit à un homme de Dieu, il avait dit publiquement que Dieu m'avait dit de suivre cet homme-là. C'est Dieu qui t'a dit de suivre cet homme-là. Mais tu quittes sans que le même Dieu puisse te dire de partir. Tu quittes pourquoi? Tu quittes parce que tu as eu tes propres raisons charnelles pour pouvoir quitter cet homme pour aller ailleurs. Mais tu dois comprendre que tu es déjà dans le faux. Pourquoi je te le dis? Parce que le Seigneur qui t'a dit de suivre cet homme-là, c'est un Dieu qui connaît toutes choses en avance. Parce que s'il ne connaissait pas les choses en avance, c'est qu'il n'est pas Dieu. Lui connaît le début, il connaît la fin. Ce même Dieu qui connaît le début et la fin, s'il te dit de suivre cet homme-là, ça veut dire que ce Dieu-là connaissait qu'il y aura des choses, telles choses ici. Peut-être qu'il t'avait dit de rester à ses côtés pour que tu puisses l'aider à régler ce problème. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as quitté, tu as fui. Tu as quitté la volonté de Dieu. Tu crois servir Dieu certainement, mais tu es hors la volonté de Dieu. Le Seigneur t'interpelle. Tu dois comprendre que chaque chose que le Seigneur donne, toute chose que le Seigneur dit, c'est pour un but. Ne quitte pas ton but. Ne quitte pas ton but à cause des désirs charnels. Ne faut pas rater ce but-là à cause de ta convoitise. Il faudrait rester dans le plan de Dieu. Donc c'est comme ça que l'ennemi travaille dans l'église. Je ne vais pas rester longtemps là parce que j'ai beaucoup à dire là-bas. J'aurai le temps de donner beaucoup de détails concernant ces choses-là. Le mode opératoire de l'ennemi dans l'église. Vous allez voir très souvent des personnes qui parlent en langue pendant le culte. Lorsque la présence de Dieu descend, vous voyez des gens commencent à parler des langues bizarres. Tout simplement parce qu'il y a aussi des esprits impurs qui ne supportent pas la présence de Dieu. Ils commencent à crier. Vous croyez que ces personnes-là sont en train de crier parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais si tu as le discernement, tu vas écouter ce qu'elle est en train de dire. Elle ne crie pas, elle ne parle pas en langue céleste, mais ce sont des langues des démons qu'elle est en train de parler. Et il y a de la confusion. Il y a de la confusion pendant le parler en langue. Parce que les sorcières, des sorciers, eux, ils ne supportent pas la gloire de Dieu. Leur seul moyen de pouvoir se contenir, c'est seulement crier. Et lorsqu'ils crient, ils savent que s'ils crient simplement, on saura qu'ils sont en train de crier, ce sont les démons. Parce que s'ils crient, on peut dire qu'il est en train de crier, ça c'est un démon. Mais ils sont obligés de se cacher par une manière de parler en langue. De parler en langue bizarre. Ils le parlent dans l'église. Et lorsqu'ils le font, on pense qu'ils sont en train de parler en langue, mais non, c'est l'esprit impur qui est en train de parler. C'est ainsi que ça se passe dans l'église. Je parlerai aussi de comment les chefs d'État ont sacrifié des générations.
C'était sous la demande. Que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas comment je peux dire cela en code. Comment est-ce que les générations ont été sacrifiées? Beaucoup des jeunes en Europe, en Afrique, ont été sacrifiés déjà par la demande de lui-même, cet homme qu'ils appellent le grand architecte de l'univers, qui est le diable. Il a eu à demander aussi des sacrifices. Il a besoin de la jeunesse. Il a besoin de la jeunesse pour pouvoir les utiliser. Et la jeunesse a été sacrifiée. Lorsque la jeunesse a été sacrifiée, on a privé la jeunesse de plusieurs ressources afin de pouvoir réellement se perdre dans la drogue, dans la prostitution, dans tout ce qui est semblable. La sexualité a pris le dessus, le devant dans les jeunes, partout dans le monde. Ce n'est pas anodin, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ça a été déjà programmé comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la sexualité n'est plus un sujet tabou. Même des enfants en classe de CM2 connaissent déjà. Ce n'est pas anodin. C'est quelque chose qui a été programmé. Tout simplement, la génération a déjà sacrifié. La jeunesse a été sacrifiée pour des intérêts personnels. Et c'est la population qui subit. Toi, parent, toi qui dors encore, tu ne sais pas que l'avenir, la vie de tes enfants est en danger. Ta propre vie aussi est en danger. Nous sommes tous en danger parce que l'ennemi a déjà gagné du terrain. Vraiment, il est en train de gagner du terrain. Et ce que nous devions faire, c'est de pouvoir regarder à Jésus-Christ. Je vais parler aussi d'un homme de Dieu qui est un prophète, qui avait lui-même refusé d'entendre la voix de Dieu, de suivre la volonté de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit à l'époque de suivre des pentecôtistes. Lui, il était resté dans son coin à cause de sa belle-mère. Parce que nous, dans le 25e niveau degré de la franc-maçonnerie, étant jeune que j'étais, parce que moi, j'étais préparé, on me préparait pour devenir comme un évêque des évêques au niveau de l'Afrique. Je devrais gérer plusieurs églises, plusieurs hommes de Dieu en tant qu'évêque des évêques. On me préparait pour ça. Je connaissais réellement beaucoup des sujets des églises, des religions. Et j'ai appris ce sujet-là dans la franc-maçonnerie, ce sujet de ces prophètes-là, qui est aujourd'hui appelé par plusieurs noms. Ce prophète ou d'autres sont en train de le donner la place de Jésus-Christ. Ils disent lui ou rien. Ils disent même que ce prophète peut corriger la Bible. Moi, j'ai été là-bas dans ce milieu. Je connais plusieurs pasteurs de ces milieux qui finissent toujours dans l'occultisme. Et ils le savent très bien, ils sont conscients. C'est un système que je vais quand même essayer de dire parce que je dois parler afin que les élus qui vont écouter cette voix comprendront et Dieu les fera grâce de pouvoir sortir de ces milieux. Cet homme-là a laissé ses traces en tant que franc-maçon. Il est mort par accident. Il a laissé ses traces en tant que franc-maçon. Je donnerai les détails sur ces choses-là. C'est très, très important. Très, 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 très important de connaître ces choses. Aujourd'hui, beaucoup sont dans l'assemblée qui adorent même cet homme-là avec le voile.
Il l'adore, mais avec le voile. C'est un homme qui était déjà avancé dans l'occultisme. Nous avons appris beaucoup de lui, de son parcours. Il a même eu à travailler avec un magicien à l'époque. Nous aurons beaucoup de temps à parler de ça prochainement. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'il y a plusieurs religions, mais on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est faux? Il n'y a pas un seul Dieu. Dans ces religions-là, ils disent que c'est un seul Dieu que nous adorons, c'est faux. Nous adorons Jésus-Christ et c'est Jésus seul qui est le vrai et le véritable Dieu. Jésus-Christ seul, c'est lui qui a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Comment est-ce que ces gens-là sont arrivés à pouvoir s'imposer dans leur religion? Je vous dirai pourquoi ils s'imposent dans leur religion et la manière pourquoi, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir formater le cerveau des gens. Vous allez vous rendre compte que quand une personne arrive de ce milieu-là, ça devient deux personnes différentes. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous dirai cela avec détail pendant mon témoignage. Je vais passer ce sujet. Nous devons comprendre qu'il y a beaucoup à dire, que nous devons vraiment faire très très attention, que de se retrouver ce jour-là, on se retrouve seul devant Dieu, en croyant servir Dieu. Seigneur, je m'étais dépouillé du monde. Je ne portais pas des pantalons, je ne faisais pas ceci. Maintenant, comment est-ce que je me suis retrouvé ici? Le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Mais que cela ne soit pas ton cas. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse t'ouvrir les yeux. Que le Seigneur t'ouvre tes yeux. C'est vraiment malheureux. Parce que plusieurs personnes sont voilées. Ils sont voilés, ils sont aveuglés dans plusieurs marques de religion. Il y a des gens qui disent que moi je suis catholique, je suis né dedans. Mes grands-parents, même mes parents, mes arrières, moi aussi je mourrai dedans. La Bible dit que le salut est individuel. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que le salut est individuel. Ton salut à toi, c'est toi seul qui dois l'acquérir. Et non, cela ne va pas passer par tes parents. Ça passe que par Jésus-Christ. Il y a une chose que je voudrais ajouter en sachant que, en parlant des enfants qui sont nés, on dit que les enfants sont des anges. Les enfants sont des anges, ils ne connaissent rien. On doit comprendre une chose, c'est que lorsque un enfant est né et qu'il est mort, il y a eu mort-né, ça dépend. Cet homme-là n'a pas reçu Jésus-Christ, il n'a pas été né de nouveau. Il va en enfer. Ça peut choquer, mais c'est ça qui est vrai. Si Dieu pouvait nous ouvrir des yeux spirituels, de comprendre ces choses, on devrait réellement veiller sur nos enfants. La vie éternelle, on ne l'acquérit pas par intermédiaire. Non. Tu peux être pasteur. Toi seul, tu es sauvé. Mais tes enfants aussi doivent passer par là. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu, au jardin d'Éden, il avait dit à Adam que le jour où tu en mangeras ce fruit-là, tu mourras. Et le jour que Adam a mangé ce fruit, c'était automatiquement, ils étaient morts. C'est vrai que leurs yeux s'étaient ouverts comme le serpent leur avait dit, mais ils étaient morts dès ce jour-là. Lorsque la Bible dit enterrer, laissez les morts enterrer leurs morts, il ne dit pas, il ne fait pas allusion sur des choses comme des païens entre les païens. C'est vrai, je dirais des païens et des païens, mais il y a aussi des morts dans l'église. Il y a aussi des morts dans l'église parce que des morts, ce sont des personnes qui ne sont pas nés de nouveau. Nicodème demandait à Dieu, comment est-ce que je peux hériter le royaume des cieux? Parce que j'ai déjà tout fait, j'ai fait du bien, je suis tous les principes et tout.
Mais Jésus lui avait dit que ce n'était pas suffisant. Parce qu'il manquait une chose. Il fallait qu'il puisse naître de nouveau. C'est pour dire que non, ça ne suffit pas seulement de pouvoir faire du bien et autres. Mais tu dois naître de nouveau. C'est passer dans les eaux de baptême. C'est lorsque tu passes dans les eaux de baptême, tu reçois la vie de Jésus-Christ, automatiquement, tu es né de nouveau. Donc, c'est-à-dire, la mort que tu avais avant, tu reviens à la vie. Donc, nous tous, nous avons hérité du péché d'Adam. Donc, nous avons mangé le fruit ensemble avec Adam parce que en Adam, il y avait Caïn. Nous tous, nous étions dans les codes d'Adam. Donc, nous tous, nous avons péché avec lui. Donc, c'est pour retrouver la vie. Pour retrouver la vie, nous devons accepter Jésus en passant par les eaux de baptême. C'est la condition que Jésus-Christ avait dit. Il avait dit à Nicodème, pour hériter le royaume des cieux, pour voir le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, automatiquement, tu gagnes la vie et tu reçois la vie éternelle. Mais un enfant qui n'est pas né de nouveau, un bébé, comment est-ce qu'il peut passer dans les eaux de baptême? La seule condition de revenir à la vie, c'est de naître de nouveau. Laissez les morts enterrer leurs morts. Les personnes qui marchent, qui partent pour enterrer un cadavre, ils pensent que la personne qui est morte, ils pensent que cette personne qui est morte, ce n'est que celui qui est dans le cercueil. Non. Eux-mêmes, même des gens qui sont vivants, ils marchent, mais ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas reçu la vie de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont déjà morts. Même un bébé, il est né mort. Un bébé né mort. S'il meurt, il meurt 2 fois. Donc, il est d'abord né, il meurt pour la 2e fois. C'est comme ça. Donc, la seule manière, c'est de pouvoir recevoir Jésus et de passer dans les eaux de baptême. Quand tu passes dans les eaux de baptême, tu reçois une nouvelle naissance et tu es né de nouveau. Ces choses sont ainsi. Que Dieu nous aide. Je parlerai de plusieurs choses pendant mon témoignage. Je pense que le temps est en train de passer. Il y a beaucoup de choses à dire, surtout lorsque je suis arrivé au pays. Je me souviens de la manière, une fois, le pasteur m'avait interdit de parler avec certaines personnes au téléphone. Ce jour-là, je parlais à une autorité là. C'était devant le frère Fred. Le téléphone avait pris feu. Parce que j'avais reçu l'interdiction et je parlais au téléphone avec cette personne à l'église. Le téléphone avait pris feu et c'était tombé, c'était la fumée qui sortait. Je parlerai de la manière dont il y a eu la persécution. Comment est-ce que j'ai eu à survivre avec plusieurs enlèvements et autres. Je le parlerai avec détail dans mon témoignage. Je me souviens une fois, un frère à l'église là où nous étions avant, ce frère-là avait l'habitude d'avoir une transe là. Quand il commençait à parler, il dit Shandaba, Shandaba, il vient devant toi, il parle. Un jour là, il est venu vers moi à la fin du culte, il me dit mon frère, j'ai un message pour toi. Dieu m'a dit de te parler. Moi, il m'a fait asseoir, je suis resté assis. Il me dit, frère, Dieu m'a dit, tu dois arrêter de mentir au pasteur. Ça, c'est ce que Dieu lui avait dit. Quand il m'a dit ça, je souriais. Il a dit, tu dois arrêter de mentir au pasteur. Dieu m'a dit de te dire, tu dois arrêter de mentir au pasteur, sinon il va te frapper. Moi, je souriais, je lui ai dit, tu sais que Dieu ne ment jamais. Oui, si Dieu le dit, c'est que il t'a réellement dit quelque chose. Il t'a dit pourquoi. Moi, peut-être que je le mens inconsciemment. De quelle manière je le mens pour que je puisse savoir. Il me dit ceci. Ce jour-là, je me souviens, le pasteur avait dit qu'il faudrait bien suivre la prédication. On était à Makayabou.
dans notre ancienne église. Le pasteur dit que vous devrez me suivre attentivement parce que la caméra a été renversée par un frère. Il traversait le goudron. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était comme ça. Il traversait le goudron et qu'il y avait quelqu'un même qui est venu le pousser et la caméra était tombée. Je crois que la voiture a piétiné. Donc, la caméra était tombée. C'était la version que le frère avait dit. Donc, c'est ce que le pasteur avait dit à la chaire. Il a dit, suivez-moi de près. Et lui, le frère me dit que non. T'es que ça là. C'est toi qui avais la caméra là. Tu sais là où la caméra est partie. Moi, je commençais à rire. Je disais que non. Déjà, la caméra, moi, ce n'est pas moi qui reste avec la caméra. Je lui ai dit, les deux frères qui gardaient la caméra. J'ai dit, moi, je ne connais rien de cette caméra-là. Certainement, il y a autre chose que Dieu a dit. Tu peux me dire. Ce frère-là, ce jour-là, il a changé d'attitude. Il a commencé à me dire que non, Dieu t'aime. En tout cas, il faut continuer. Il faut continuer comme ça. Il faut t'attacher à l'homme de Dieu et autres. Et il dit, ce que je te dis là, ne dis à personne. Je me souviens, j'avais partagé ça au frère Fred et à un couple là, je leur avais expliqué la situation. Donc vous voyez le mode opératoire dans l'église. Quelqu'un peut venir te dire que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que telle personne est comme ça, comme ça. Il dit bien que Dieu m'a dit. Mais alors que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Il y a même d'autres, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te parle, mais ce sont des esprits, d'autres esprits qui parlent à travers toi. Mais ils disent des choses qui sont vraies. Mais ce frère-là a dit des choses qui ne sont pas vraies. C'était carrément de la fausseté. Il a dit, là il a dit à moi. Moi je lui ai éclairé. Mais si il avait dit à quelqu'un d'autre que Dieu m'a dit que ce frère est comme ça, alors que les gens devraient écouter ces choses et ils devraient commencer à croire à ces choses-là, alors que c'est du mensonge. Donc, dès que ces stratégies-là, ce sont des manières que l'ennemi utilise pour pouvoir déstabiliser une personne, le rendre inconfortable dans son lieu de culte. Donc, je parlerai de comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a eu à pouvoir intervenir malgré plusieurs tentatives d'enlèvement et autres. Depuis que j'étais revenu, je dirai ces choses. Et aussi, pour terminer, comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a transformé, comment est-ce que je l'ai rencontré. Des avantages d'être fils de Dieu. Tout cela, je vous raconterai cela. Je me souviens en 2022, lorsque je me suis retrouvé dans une maison à Abidjan jusqu'à Brazzaville en 2022. Quand j'ai traversé à Kinshasa, c'était quelqu'un qui m'avait fait traverser. Il m'avait dit ceci. Quand tu vas, il m'avait envoyé vers un homme de Dieu là-bas à Kinshasa. Il m'avait donné le téléphone. Il y avait des images à l'intérieur, des vidéos et des photos. Ces images-là, c'était des images de moi dans l'avion. Et je m'étais même retrouvé quelque part là-bas. Il y avait ces images de moi avec certaines personnes autour de moi, des vidéos. Lorsqu'il me l'a donné, il m'a fait traverser. J'étais passé à Kinshasa pour la première fois. J'étais allé clandestinement, sans papier. Je n'avais pas de papier, je suis passé par les pirogues. Je pouvais aussi mourir. J'arrive à Kinshasa sans famille. La première nuit, j'ai dormi dans un hôtel au bon marché. Au bon marché, j'ai dormi là, je me suis réveillé. Ce jour-là, j'ai sorti mes affaires, je les ai laissées à la réception. Je n'avais personne dans la ville, je ne connaissais personne. Je commençais à aller dans les églises pour pouvoir chercher peut-être qu'on puisse m'héberger. Je suis allé jusqu'à dans l'église Philadelphie de Yolo, l'église qui est dirigée par le pasteur Atoms. À l'époque, c'était lui qui était pasteur, mais il n'était pas là pendant que j'étais allé là-bas. Ce jour que j'étais là-bas, j'ai vu les gardiens. Ils m'ont dit qu'il n'est pas là, mais il y a son frère. J'ai dit que je vais voir n'importe quel responsable.
Et je voyais le grand frère, je ne sais pas si c'est le petit frère, mais on m'a dit que c'est le frère du pasteur Atoms qui passait déposer une sœur. À son retour, c'est les gardiens qui sont allés le dire qu'il y a un frère qui revient de Brazzaville qui veut vous voir. Ce pasteur m'a mis en contact avec le pasteur Roni. C'est le pasteur Roni. C'était à l'époque un pasteur stagiaire. Il m'a reçu. J'ai commencé à l'expliquer comment est-ce que j'ai quitté Brazzaville pour Kinshasa. Le pasteur Roni pensait que j'étais fou. Je me souviens dans sa prière, il priait comme si les choses que je lui disais, ça ne pouvait pas être vrai. Il pensait que j'avais quand même des troubles. Mais il a quand même prié pour moi. Il m'a dit que tu ne vas pas dormir dans la rue aujourd'hui parce que le Seigneur prendra soin de toi. Et il m'a dit qu'on ne peut pas te recevoir ni même te loger aujourd'hui sans pourtant que la direction de l'église puisse savoir. J'ai prié, il a prié pour moi, j'ai dit Amen. Et j'avais reçu la paix dans mon cœur après cette prière. Je sors, je repars à Bandal, j'étais devant l'église de Frère Patrice parce que j'étais aussi là-bas. Je vois, j'étais assis devant la porte, il y avait un culte, c'était un samedi. Je vois un Wewa. Ceux de Kinshasa connaissent les Wewa, ce sont des motos-taxis. Il vient garer une soeur là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a levé là. J'étais assis tranquillement, quelque chose m'a levé. Je me suis retrouvé sur la moto. Et le monsieur me dit, tu vas où? J'ai dit, emmène-moi chez le pasteur qu'on me demandait. Il s'appelle pasteur de la foi, Jean-Paul Maniata. C'était le pasteur que le monsieur qui m'avait fait traverser m'avait conseillé d'aller le voir. Il me dit de partir le suivre. Je lui dis, accompagne-moi chez lui. Il dit que non. Lui, il est très loin d'ici. Je ne peux pas t'emmener. J'ai dit, montre-moi au moins là où je peux avoir le moyen pour partir. Il m'a avancé là. Arrivé au lieu qui devait me laisser pour prendre le moyen, il me demande, mais ça c'est la 3e fois que je te prends, tu vois que dans les églises. Tu as quel problème? Je lui ai expliqué mon problème, mais j'ai caché certaines vérités parce que c'est quelqu'un qui peut m'aider. Je ne peux pas lui dire tout pour ne pas qu'il puisse avoir peur. Je lui ai dit que non, je me suis retrouvé ici, j'ai fui, on m'a fait traverser, on m'a fait fuir pour sauver ma vie, tout. Ce monsieur-là, je ne le connaissais pas. C'est un gars de Wewa. Il s'appelait Liyandi, c'est un Mongala. Liyandi, son nom c'est Carbone. C'est ce monsieur qui m'a pris. Il m'a dit ce que tu me dis est vrai. J'ai dit c'est vrai. Il ne me connaissait pas, c'était le même samedi. Il me prend. Je lui ai dit que j'ai laissé mes affaires à l'hôtel. Il m'emmène d'abord chez lui à la maison. Il se lave, il m'emmène à l'hôtel, je prends mes affaires. Il m'emmène chez lui. Il m'héberge pendant 3 mois et demi que j'ai fait à Kinshasa. J'étais dans sa maison. Le Seigneur avait déjà exaucé. Pendant ce temps, je suivais toujours le processus avec l'église Philadelphie. 2e rencontre, j'ai donné des images qu'on m'avait données. De moi, j'étais dans l'avion avec la manière qu'on filmait avec des gens qui étaient là et tout. Il y avait certaines personnes qui étaient connues là-bas sur les vidéos. Moi, j'ai envoyé ces images au pasteur stagiaire. C'est quand j'ai envoyé ces images, ils ont commencé à voir maintenant l'assurance de croire que tout ce que je disais était vrai. Parce qu'ils avaient des images de moi sur la vidéo, j'étais dans l'avion et autres. Les images étaient encore aussi avec moi. Quand j'ai donné des images, ils m'ont donné d'autres rendez-vous. Quand je repartais, c'était plus lui. C'était maintenant un pasteur que j'oublie son nom. Mais j'ai toujours son numéro aussi. C'est ce pasteur-là. Ce pasteur-là, maintenant, c'est un pasteur déjà senior. C'est lui qui me reçoit. Il me dit, ah, ton affaire là, on est en train de parler de ça. Il me donne rendez-vous. Il dit que non, on va te recevoir tel jour tu viens. On va te recevoir pour qu'on puisse avoir des dispositions. Et il m'encourageait déjà. Il me disait que ton témoignage là, tu feras des grandes conférences, tout. Moi, j'étais très content. D'ailleurs, c'est ce que je voulais. Parce que je devrais être reçu dans une grande communauté et autres. Le Seigneur, quand je suis parti, le Seigneur me dit, ce n'était pas le moment, il me dit de ne pas repartir là-bas. Moi, je suis ici à Kinshasa. Je ne suis pas en contact avec. Je pense que j'étais rentré en contact avec le numéro qui était affiché sur Facebook de l'église. La personne qui l'utilisait, c'était une amie à moi que j'avais ramenée à l'église. C'était avec elle que j'étais en contact. Elle me faisait savoir que on est en train de te voir ici à Pointe-Noire et à Brazzaville dans les bus. J'avais dit toutes ces choses-là aux hommes de Dieu là-bas. Donc moi, j'étais content qu'on puisse me prendre pour que je sois quand même en sécurité. Dieu me dit de ne pas partir.
moi, je me suis entêté, j'ai dit que je devrais repartir pour pouvoir voir si réellement Dieu ne veut pas que je puisse aller, que je ne puisse pas les rencontrer. Ce jour-là, on m'avait donné rendez-vous à 13h pile. J'arrive à 13h05 minutes, j'appelle, on me dit que non. Mais on t'a attendu, tu n'es pas arrivé, le rendez-vous c'était à 12h. Alors qu'il m'avait dit 13h. J'ai compris que ce n'était pas le temps de Dieu et je ne partais plus, je ne les écrivais plus. Certains de moi, ils se demandaient pourquoi j'avais coupé contact avec eux. C'était parce que Dieu m'avait dit de ne plus repartir. Toujours dans le même élan, lorsque j'avais appris que on me voyait ici, dans deux côtés, parce qu'au moment que je parlais avec l'autre, j'étais déjà à Kinshasa. Elle me dit que aujourd'hui même on t'a vu, à Brazza, comment tout. Moi j'ai dit d'accord. J'ai appelé un homme de Dieu, il s'appelle le prophète Ngefa, parce que je le suis sur les réseaux sociaux. Je l'appelle, je lui explique ma situation. Le prophète Ngefa me dit, en tout cas, moi je te conseille d'aller à l'église de l'apôtre Wallo. À l'époque là, c'était en juin aussi, il avait son programme de tu dois sortir là, de 30 jours. Il m'a conseillé d'aller là-bas. Je suis parti là-bas. C'est l'homme de Dieu, le berger Miché. Le berger Miché qui m'a reçu, je l'ai expliqué. Il m'a suivi et tout. Ils m'ont mis dans un programme de retraite. C'est quand je suis parti dans ce programme de retraite avec 3 responsables, le Seigneur a utilisé ces 3 personnes. Ils m'ont parlé des choses que je suis en train de vivre aujourd'hui. Ils m'ont dit ce qu'il fallait faire. Mais selon leur prophétie, c'est que quand je devais revenir à Brazzaville, je devrais commencer l'œuvre et Dieu devrait agir. Mais ils m'ont dit beaucoup de choses qui étaient vraies. On a fait 3 jours de retraite. Quand nous sommes repartis, on a vu lui-même le pasteur Wallo, il était là. Ils ont dit que non, on a fini le programme, voici. Maintenant, le pasteur Wallo nous donne rendez-vous pour revenir la semaine prochaine pour l'entretien avec lui, pour qu'on puisse avoir un programme de témoignage. Parce qu'avec le berger Michel, déjà nous disons que mon témoignage est tellement lent et ça doit prendre au moins 3 à 4 jours. Et disons, ça peut prendre plus de 5 jours parce qu'on doit faire ça par séance. Et on organisait vraiment le programme. Donc, c'était le débat qu'on avait entre nous. Le pasteur Wallo était déjà parti. Donc, il nous donne le rendez-vous. Encore la semaine prochaine, c'était, je crois, un lundi. Je reviens ce lundi-là. J'étais assis avec Mokambi Orchi. C'est lui qui était le responsable, qui était avec nous à la délivrance. C'est lui qui était assis à côté de moi. Le berger Michel sort de son bureau. Nous, on était devant l'église à l'entrée. Il me dit que non, attendez, hein, papa reçoit d'abord des gens. Dès qu'il finit, on va monter. Le but, c'était pour aller rencontrer l'homme de Dieu, pour qu'on établisse le programme de comment je vais témoigner. Quand j'étais assis, moi, j'ai vu quelqu'un devant la porte qui m'appelle. J'ai dit au frère Orchi que je pars mettre le crédit, je reviens. Quand je me suis levé, je suis parti, je n'étais plus jamais revenu. Je suis allé, je suis sorti jusqu'à lui. Eux, ils étaient aux 2e rue. Moi, je suis sorti jusqu'aux 1er rue là-bas, devant l'église. C'était Bethel. Je me retrouve là. Et l'Esprit de Dieu me dit de ne plus repartir là-bas parce que ce n'est pas le moment de témoigner. Mais moi, j'avais envie de témoigner vu ce qui se passait au Congo ici, parce qu'on me voyait et autres. Moi, ça devrait être l'occasion. Déjà, Dieu m'a interdit de repartir à Philadelphie. Là-bas, on devait me loger. Mais ici, au moins, je dois témoigner. Laissez-moi témoigner. Le monde entier va écouter mon témoignage. Et d'ailleurs, c'est édifiant. Dieu m'a dit de ne pas repartir. Ce n'était pas le moment. Et je n'étais plus reparti. Mon pasteur était en contact avec ce berger-là. Je n'avais même pas signalé aussi à mon pasteur. Mais ils avaient dit que non, le frère est parti comme ça, sans rien dire. C'était 2 jours après que j'étais en contact avec mon pasteur. Je lui ai expliqué ce que Dieu avait dit. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Jusqu'à ce que je suis rentré à Brazzaville, Dieu m'avait donné des principes. Il m'a dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Si tu fais ça, tu auras ça, 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 ça. Et je vous rassure que quand j'étais arrivé, ma petite sœur était à l'époque sous ma charge. Avec le peu que mon pasteur me nourrissait, me donnait, je partageais avec elle. Et Dieu me dit de ne plus prendre de l'argent de mon pasteur, de ne plus dormir aussi à l'église, parce qu'il devrait prendre soin de moi. Et il m'a dit que ceci, si j'obéissais à ces choses,
je vais vivre encore plus mieux que quand j'étais avec lui parce que Dieu va ouvrir des portes. À l'époque, je n'avais rien du tout. Je n'avais pas des habits parce que mes habits ont été brûlés par Stéphane. Parce que je n'étais plus. Ils ont brûlé mes habits, je n'avais plus rien. Et dans cette semaine-là, je n'avais rien à manger. J'attendais que le pasteur puisse m'envoyer de l'argent pour que je puisse au moins me nourrir. Mais Dieu me met la pression de dire au pasteur, avant qu'il m'envoie l'argent, que je puisse le dire. J'ai tellement reçu la pression, j'ai dit à papa au téléphone que Dieu m'a dit ceci, cela. Je pense que le pasteur avait reçu un voyage à Brazza. On s'était vu là-bas à Brazza, je lui ai tout expliqué. Et c'est comme ça que c'était parti. Dès que j'ai expliqué à papa, dès que j'étais rentré à la maison, le même jour, je recevais des appels. Mais l'appel là, c'était exceptionnel. J'ai reçu une sœur qui m'a appelé. Cette sœur s'appelle la sœur Grâce, en tout cas, que Dieu te bénisse de là où tu es. Elle m'a appelé, c'est comme si on se connaissait. On a parlé, elle m'a envoyé, la première somme c'était 50 000. Parce que je n'avais rien, mais elle m'envoie 50 000. Et c'est comme ça que je commençais à recevoir de l'argent de partout. Des gens m'appelaient parce qu'ils ont suivi mon émission que j'ai fait à Kinshasa. Ils m'envoyaient de l'argent. Et je commençais à me sentir très mieux. C'est comme ça que les choses sont parties. Et Dieu avait promis prendre soin de ma petite sœur. Parce que Dieu m'avait dit qu'il va envoyer quelqu'un qui va s'occuper d'elle correctement pour que je puisse me concentrer sur son œuvre. Parce que Dieu sait que quand je suis souvent comme ça et que quand je pense à ma soeur, qu'elle est en manque, je suis déconcentré. Donc Dieu m'avait déjà promis de mettre des conditions, de réunir les conditions afin que je sois vraiment, réellement concentré dans son œuvre. Et la même semaine que j'ai dit au pasteur ces choses, la même semaine, ma soeur m'appelle pour me dire que j'ai rencontré quelqu'un. Seulement hier, là, je l'ai rencontré. Aujourd'hui, il m'a donné l'argent pour trouver une maison. Pour la première fois, elle va louer une maison très chère, avec des splits et tout. C'est comme ça que les choses ont commencé. Et Dieu a commencé à faire des choses à sa manière. De plus en plus, je suis en train d'aller de gloire en gloire par la grâce de Dieu, mais tout en respectant les principes et la loi de Dieu. C'est comme ça que je me suis retrouvé aujourd'hui. Je me suis retrouvé à Abidjan, même Cameroun. J'étais en France en 2024. J'étais en France en 2024. J'ai que fait plus de 3 jours, 4 jours là-bas. J'étais revenu. C'était parce qu'il y avait un souci. Qu'il fallait revenir. Mon problème majeur, c'était de pouvoir témoigner. C'était ça la mission. Le grand problème pour moi, c'était de témoigner afin que le Seigneur puisse pouvoir ouvrir des portes et afin de pouvoir me donner le repos. Parce que je porte en moi un message que je dois livrer obligatoirement. C'est comme ça que le Seigneur est en train de travailler avec moi jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je me retrouve encore dans cette maison qui m'a vu naître. Quand je parle de m'avoir vu naître, je parle de la nouvelle naissance. C'est dans cette maison que je me retrouve. Et je pense que la volonté de Dieu était que je commence cette introduction dans ma maison. Ça pouvait être peut-être bizarre que je commence à témoigner ailleurs. Et Dieu, par plusieurs circonstances, n'avait pas permis. Je suis allé 2 fois au Bénin. On m'avait très bien reçu à l'aéroport comme si j'étais un grand bishop. On est venu me prendre en voiture, tout. On m'a tellement bien honoré. Et j'étais très bien logé. Mais les choses ne sont pas passées telles que prévues. Je me suis encore retrouvé au pays ici. Donc je pense que c'était dans le plan de Dieu que je puisse traverser toutes ces choses-là et arriver dans ces lieux pour que je puisse commencer l'introduction devant la chair de mon église. Et je crois qu'à travers cette introduction, le Seigneur Jésus-Christ ouvrira des portes et il va pouvoir permettre que je puisse pouvoir donner ce témoignage dans l'intégrité, dans toute l'intégrité, tout ça, avec tous les détails. Dieu permettra que cela puisse avoir lieu dans l'endroit qu'il veut.
s'il veut que cela se fasse en Europe, en France, ou encore en Belgique, s'il veut que cela se passe au Canada, chez le pasteur Sylvain là-bas, ou encore aux États-Unis, même à Kinshasa, s'il veut que ça se passe aussi seulement ici, nous allons suivre la volonté de Dieu. Donc, c'était ce que je voulais dire dans mon introduction. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. Aux ba défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bolingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours, à tabatir le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindel, on va payer bilogo. Pour bilogo, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème à moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.